La semaine du 21 au 27 août n'est pas facile du tout et parce qu'elle est tellement chargée cosmiquement, alors que la semaine du 25 août au 3 septembre n'a aucune activité et ça, c'est un événement rare, très rare. J'ai divisé ces 2 semaines un peu différemment et créé 2 vidéos plus courtes au lieu d'une seule qui aurait été très, très longue. Les 3 premiers jours de cette semaine, du 21 au 23 août, apportent à la fois intensité et confusion. Nous sommes tenus d'exercer une certaine maîtrise de nous montrer plus attentifs aux détails et ne pas tomber dans le découragement. Plus spécifiquement, à quoi d'autre nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où nous parlons de tout ce qui touche à l'astrologie. Michel Karen, astrologue, chaman, auteur de Astrology for Enlightenment, publié par Samuel Just New York, ainsi que des cartes d'oracle astrologique Attuning with the Quantum. J'ai été sélectionnée pour être l'astrologue des stars lors de la 78e cérémonie des Oscars à Hollywood. Le mardi 22 août, 2 transits. Tout d'abord, Vénus carré à Jupiter. Alors, il peut être assez tentant aujourd'hui d'exagérer nos émotions, de rechercher des personnages flamboyants, d'être trop dramatique, de trop faire la fête, de faire fi de la prudence et de tomber dans les excès en tout genre. Trop d'une bonne chose n'est pas une bonne chose. Notre jugement n'est pas des plus solides et une confiance excessive en nous pourrait être assez mal placée. Nous pourrions surestimer le fait que tout ce que nous touchons se transforme en or. Les dépenses impulsives ne sont pas recommandées, ni tomber éperdument amoureux d'une personne promettant beaucoup de plaisir. Nous devons veiller à ne pas trop tenir quoi que ce soit pour acquis aujourd'hui. Ce transit pourrait nous inciter à des émotions extrêmes, être quelque peu négligent, voire gaspilleur, manquer de jugement, avoir des valeurs déformées et être indiscret. Nos interactions sociales pourraient être vaines et superficielles. Ce n'est donc pas une bonne journée pour former des partenariats à la fois sur le plan personnel et professionnel. Nous sommes plus vulnérables que d'habitude à la confiance mal placée, aux conflits et aux difficultés juridiques. Les circonstances sociales sont un peu prétentieuses, les sentiments sont volatiles, notre besoin de nous amuser pourrait nous distraire du travail qui doit être fait. Donc un peu de modération, de discipline et d'humilité s'impose. Particulièrement émotionnellement, mais aussi financièrement. Et nous montrer patients, courtois et hospitaliers envers les autres est important. Mieux vaut rester à l'écart des feux de la rampe, profiter d'activités qui enrichissent notre conscience et apprécier ce qui est bon et juste dans nos vies. Plus nous sommes philosophes, modestes, loyaux et reconnaissants, plus nous retirerons paix et harmonie de cette journée, par ailleurs un peu flamboyante et exagérée. L'appréciation de ce que nous avons et une certaine sérénité nous aident à rester philosophes et ancrés dans ce qui compte réellement. Et pour ne pas améliorer les choses, nous avons aussi Mars en opposition avec Neptune, donc toujours le 22 août. Alors, nous sommes susceptibles de nous sentir confus, faibles, découragés, inadéquats et incompétents. Nous pourrions être confrontés aux conséquences désagréables d'actions passées. Des obstacles complexes et compliqués bloquent nos efforts. Nous pourrions être victimes d'intrigues secrètes, de fraudes et d'escroqueries. Peu susceptibles de nous donner le crédit que nous méritons, les gens sont décevants. Leurs promesses sont vides, ils pourraient être étranges, évasifs, se présenter sous un faux jour, être carrément trompeurs et décourageants ou impliqués dans des activités d'infiltration. Nous pourrions devenir la proie de phobies et souffrir de colère et de désirs subconscients
refoulée. Une maladie peut être mal diagnostiquée. Il pourrait y avoir aussi des problèmes liés au gaz, à l'huile, aux infections, aux contaminations, également la possibilité de fuite d'eau. Notre idéalisme est élevé, mais vouloir voir les choses à notre façon pourrait nous aveugler à la vérité. Mécontents de notre situation actuelle, nous pourrions rêver d'une vie meilleure et être tentés de nous évader dans la drogue et l'alcool, mais notre sensibilité aux substances étant fortement augmentée aujourd'hui, c'est absolument, absolument déconseillé. Notre meilleure protection est la pureté de nos intentions, faire en sorte d'obtenir tous les faits, rester aussi ancré que possible dans la réalité, éviter les personnages louches, nous assurons que nous ne nous impliquons pas dans des activités occultes douteuses et être à 100% honnête et responsable dans nos relations professionnelles et financières. Nous impliquer dans un travail social ou caritatif ou développer notre créativité artistique nous permet d'atténuer les dangers potentiels de ce transit. Et le mercredi 23 août, le soleil entre en Vierge jusqu'au 23 septembre. Concentration, efficacité ainsi qu'un sens aigu de nos obligations et responsabilités marquent le mois à venir, Nous devons nous montrer travailleurs, fiables, autonomes, respectables, dévoués et loyaux. Il est important que nous gérions consciencieusement nos tâches, que nous démontrions un haut niveau de maîtrise en nous, devenions excellents dans la résolution des problèmes, surtout s'ils nécessitent une grande attention aux détails et tirions beaucoup de satisfaction de nos bonnes performances. Nous pourrions être tellement obsédés par un idéal de perfection que nous pourrions nous retrouver enclins à nous inquiéter. Donc, faisons attention. Bien que désireux de nous effacer et éviter les feux de la rampe, nous avons néanmoins besoin de nous sentir utiles et appréciés. Notre esprit est plus vif et clair que d'habitude, nous permettant de découvrir les meilleurs moyens d'affiner nos techniques et de mieux rendre service, qui est toujours très important pour la Vierge. Ce cycle privilégie les personnes qui servent les autres, concierges, éboueurs, infirmiers, et ceux qui utilisent leur mental, enseignants, étudiants, écrivains, journalistes, etc. L'accent est mis sur la rigueur, l'analyse et la patience. Acquérir des connaissances utiles semble important. C'est donc une excellente période pour retourner à l'école, pour étudier quelque chose qui nous donne des compétences pratiques. C'est aussi le moment idéal pour faire attention à notre santé, faire un bilan médical, revoir notre alimentation et réévaluer notre programme d'exercice. Une sensibilité accrue à notre environnement met en évidence les problèmes liés à l'ordre et à la propreté, toujours très cher à la Vierge. Également, le mercredi 23 août, le Mercure devient rétrograde jusqu'au 23 septembre en Vierge. Alors la période d'ombre, qui est la période nécessaire à Mercure pour revenir au degré auquel il avait commencé sa rétrogradation, dure jusqu'au 30 septembre. Pendant la période d'ombre, nous avons tendance à ressentir encore ce que nous avons vécu pendant les 3 semaines de la rétrogradation, mais de manière peut-être plus douce. Alors, malgré son horrible réputation, vous m'avez déjà entendu dire combien j'aime Mercure rétrograde. En effet, Mercure rétrograde est toujours blâmé pour les chaos, la confusion, tout ce qui est perdu, les problèmes de transport, de communication, les vols retardés, les gens qui changent d'avis, les malentendus, les déviations de plans, les horaires perturbés, les fautes d'impression, les envois en retard, les pannes technologiques, les problèmes de voiture, etc., etc. Mais ce que personnellement j'aime, c'est l'élément de surprise, parce que Mercure rétrograde nous oblige également à ralentir, à réfléchir, à compléter des projets que nous avions oubliés, à revisiter des endroits où nous n'étions pas allés depuis longtemps et à retrouver des personnes que nous n'avions pas vues depuis des lustres. Alors, cette rétrogradation particulière étant en Vierge,
qui est régi par Mercure, pourrait être intense. Alors, du côté négatif, nous pourrions être la proie de perceptions inexactes, voir notre raison déformée par des préjugés émotionnels, éprouver une nervosité extrême, prendre de l'avance sur nous-mêmes, être trop critique, montrer peu de tolérance par rapport au désordre, avoir besoin de nous éloigner physiquement des autres et exprimer des opinions très tranchées sur ce que nous considérons comme étant bien et mal. Ce n'est en tout cas pas du tout le bon moment pour signer des documents juridiques, prendre des décisions importantes ou lancer un nouveau projet. Mais, du bon côté, ça nous rend plus introspectifs, fait ressortir des connaissances enfouies dans notre subconscient, révèle de nombreux facteurs cachés qui nous aident à prendre des décisions plus sages, nous donne le temps de réfléchir aux décisions antérieure et de concevoir de nouveaux plans. Même si nous sommes susceptibles d'éprouver une certaine frustration, une fois cette période passée, nous nous rendrons compte que tout était des bénédictions déguisées. Il nous est demandé de revoir notre routine quotidienne, de réévaluer notre alimentation et notre exercice physique et faire un examen médical et surtout de nous occuper de nos affaires inachevées, régler nos problèmes, nous concentrer sur un sujet d'utilité pratique et perfectionner nos compétences en communication. Alors, profitons de ce moment. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo une fois par semaine, parfois deux. Souvenez-vous, comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!